Un plaisir de vous retrouver ce soir autour d'un des sujets de notre quotidien, comme nous en avons l'habitude par ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester en notre compagnie. 10 actions prioritaires envisagées pour la relance du football au Bénin maintiennent Mathurin de Chacus à la tête du comité exécutif de la Fédération béninoise de football pour 4 autres années. Tout est à façonner et à parfaire au niveau du championnat national avec le développement des catégories d'âge. La formation des acteurs, notamment les arbitres, entraîneurs et autres cadres de clubs, ainsi que des soutiens à leur profit pour le compte des compétitions internationales sont les attentes majeures des férus et professionnels du cuiron dans notre pays. Quelle est la porte d'entrée pour ouvrir ces chantiers non moins ambitieux et comment les mener, ces actions, de sorte à impliquer l'ensemble des acteurs à différents niveaux de la chaîne. Le Grand Canal donne la parole ce soir à un parterre de personnes averties sur la question du football au Bénin. Vous m'en voudrez sûrement ce soir si, avec tous ces invités en plateau, nous n'abordons pas la question du changement du nom écureuil en guépard. Tenez-vous tranquille, c'est prévu, on en parlera. Puisque sur ce plateau, nous avons Félix Sondé, Pépéripé, mon grand frère et doyen, directeur de la communication de la Fédération béninoise de football. Bonsoir. André Deschamps, bonsoir. Salut à toutes, salut à tous. Dimi Adori Bokor, conseiller du ministre des Sports. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. À côté de Dimi, nous avons une autre société de l'équipe nationale de football, Iskilou Gambari. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'en dehors de sa casquette d'ancien joueur des écureuils, Iskilou Gambari est aussi secrétaire à l'organisation de l'Union nationale des professionnels de football du Bénin, cette association dont nous avons reçu les membres ici sur ce plateau en compagnie d'un certain Noël Chadaré de la COSI. Dans le public, nous avons d'autres invités. Il s'agit par exemple Apollinaire, pourquoi son nom a failli m'échapper, Apollinaire Dassi, magistrat, qui est un observateur averti du football national. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être d'un autre. Et à ma droite, Mémo Couton, journaliste sportif très critique. On l'a bien reçu, on l'a entendu, on sait à peu près ce qu'il pense de la gestion du football national. Mémo, bonsoir. Et puisque Mémo est si bien entouré par les jolies dames et les beaux messieurs des associations de supporters du Bénin, une délégation conduite par Marouane Salou. Bonsoir Marouane. Merci beaucoup, merci d'être venu. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Ça commence bien. Merci pour... Merci pour cette très belle et très émouvante entrée en matière. C'est des chansons, quand on les entend, ça nous transcende, ça nous transporte. J'ai eu l'impression déjà d'être, c'est pas sur un stade, aux côtés des supporters et de l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous avez été également, vous avez ressenti la même chose, ces mêmes émotions. Fortune Adialala, qui m'accompagne sur cette émission. Bonsoir Fortune. Vous allez souvent au stade? Pas vraiment. Faut pas mentir. Hein. Je regarde à la télé. Voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, évidemment, même devant le petit écran, on peut bien vibrer et porter son équipe nationale. Bonsoir à tous et bienvenue. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de demander à Félix Sondé Pépéripé,
qui est le directeur de la communication de la Fédération béninoise de football. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette réélection de Mathurin de Chacus à la tête du comité exécutif de la Fédération béninoise de football? Écoutez, André Dossa, on dira simplement que le comité exécutif qu'il préside a fait un travail professionnel, un bon travail. La régularité donc de l'organisation des championnats nationaux. Vous avez constaté même que le championnat national de football féminin est devenu une réalité au Bénin depuis quelque temps. Et pas mal de choses. 100%, il a été plébiscité. Je pense que depuis la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, c'est la première fois qu'on observe ça. Donc, c'est dire que, quelque part, Mathurin de Chacus, comme moi je le dis, est un chanceux. Chanceux parce que personne ne pensait qu'il allait tenir. Mais il a tenu bon, et évidemment avec derrière des hommes et une femme qui ont compris le rôle qui est le leur et qui ont bien joué ce rôle derrière lui. Et vous avez vu, hein, ça ne se cache pas, les résultats sont là, la construction des académies. Et si vous allez en Dali aujourd'hui, vous allez constater que c'est un joyau et qu'à la rentrée prochaine, ce centre va même ouvrir ses portes. C'est une très bonne chose, c'est une première. Et puis, un centre d'excellence des jeunes filles du côté de l'Okosa. On va rentrer dans les détails. D'accord. C'est pour vous dire que, évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. Ce comité a beaucoup travaillé. Certainement. Même Couton, qui juchait sur le mirador de sa plume ou son micro, a bien observé le fonctionnement de cette fédération pendant les 4 ans et a donc pu être un témoin privilégié des actions qui ont milité en faveur d'un retour de Chacus. Est-ce que vous partagez le point de vue de Pépéripé? Je ne partage pas entièrement son point de vue. Je partage son point de vue sur un seul aspect, le football féminin. Quoi qu'on dise depuis, je prends les 10 dernières années, l'organisation qui a été faite du football féminin sous le mandat de Mathurin de Chacus est une organisation assez parfaite. Bon, je vais dire assez parfaite, pas bonne, mais elle est acceptable comparativement à ce que nous avons vu les 10 dernières années en matière de football féminin. Et donc, c'est juste sur cet aspect que moi, je partage l'avis de... un point de satisfaction pour vous. Le seul point de satisfaction, durant les 4 dernières années, sinon le premier mandat, c'est mon seul point de satisfaction. Pendant 4 ans, c'est mon seul point de satisfaction. Je préfère le dire ouvertement et je l'ai toujours dit. Donc, c'est le seul point de satisfaction chez moi. À part cela, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. D'accord. Vous pouvez davantage nous expliquer les raisons pour lesquelles vous pensez que le verre est plutôt à moitié vide. Je veux donner la parole au magistrat Apollinaire Dassy. Quelle est votre appréciation du bilan de Chacus? Merci, oui. André Dossa. Je partage aussi en partie le point de vue de mon ami Félix. Moi, j'ai toujours dit que le football béninois n'a jamais eu de problème de personne en réalité. Ça fait au moins 35 ans que je suis ce football-là. J'observe. Tout à fait. J'ai été à un moment donné aussi acteur. Oui. Un instant. Je peux vous dire que on a toujours eu des problèmes d'organisation, problèmes organisationnels structurels. Et en dépit de l'aspect reluisant que Félix a exposé, les problèmes organisationnels et structurels demeurent. Si vous voulez, quand je veux la parole une autre fois, je vais vous... C'est quoi ces problèmes organisationnels structurels? Je vais vous donner un petit exemple au moins. La Fédération béninoise de football a un comité exécutif. Les statuts ont prévu qu'on appelle ça, des commissions statutaires qui n'ont jamais été opérationnelles. Comment vous voulez que ça fonctionne? Si par exemple, des joueurs à qui on prive de salaire ne peut pas avoir une structure à qui s'adresser. Oui. Moi, je l'ai vécu et de par ma position de président d'une association, j'ai reçu trop de plaintes et qui auraient dû être orientées si, par exemple, une commission compétente
opérationnel avait été installé. Voilà. Eskil Gambari, Oui. vous êtes un ancien joueur, vous êtes aujourd'hui dans une association qui regroupe les anciens joueurs professionnels du Bénin. Quel est le regard que vous portez sur la fédération béninoise qui vient de renouveler sa confiance à son président? Merci beaucoup, M. André. Je suis d'avis que le magistrat, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe à la fédération, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une ouverture. Il n'y a pas une ouverture. Sinon, bon, les gens, on n'est pas contre Mathurin. Mais j'ai l'impression que les gens ils se sentent suffisants, ils travaillent seuls. Alors que la fédération, nous sommes tous là. En tant qu'ancien joueur, chacun a quelque chose à apporter. Donc je pense qu'on n'est pas là pour... On n'est pas contre la fédération. Nous sommes là pour se compléter. Hein, si je suis Vous là, avez maintenant, noté je qu'il suis là... n'y a pas d'ouverture. Ça, il n'y a pas c'est d'ouverture. votre point de vue. Il n'y a pas d'ouverture. Djemi Adevi Bokor, vous êtes conseiller du ministre des Sports, donc vous êtes un interlocuteur privilégié de la fédération qui vient de renouveler ses instances et a reconduit le président. Selon vous, d'abord je voudrais m'adresser à l'ancien joueur que vous êtes de l'équipe nationale. Quel est votre point de vue sur ce retour de Chacus et sur son bilan? Écoutez, une fédération qui renouvelle sa confiance à 100% à un homme, c'est qu'elle est contente du travail qui est effectué. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de travail qui a été effectué par rapport à ces dernières années. Le résultat à la CAN est un bon résultat, même si à l'époque, j'avais dit attention parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'on a un résultat à la CAN que notre football est en bonne santé. Il y a beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de la formation des cadres. Ça, c'est vraiment une chose importante. Si on veut un bon football, il faut qu'on ait des cadres bien formés. Donc, il y avait un vrai travail à faire à ce niveau-là. Il y avait un travail de reconstruction de la fédération qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, les bases sont là. Maintenant, il faut se mettre au travail pour que ce deuxième mandat, après avoir été un mandat de reconstruction, soit un mandat de progression et d'atteinte d'objectifs qui doivent être élevés parce qu'ils doivent correspondre à la vision qu'a le Bénin, le gouvernement, le chef de l'État pour le développement du sport, et on sait ce que représente le football dans le sport béninois. Félix Sondé Pépéripé, vous avez dit il a été reconduit, plébiscité, c'est l'expression d'ailleurs que vous avez utilisée, ce qui n'est pas faux. Il a été reconduit à l'unanimité, mais il y a tout de même des difficultés, il y a des problèmes que, par exemple, on peut soulever sur ce plateau, même au Couton, Gambari, Iskilou ou encore M. Dassi. Qu'est-ce que vous répondez à ces éléments qu'ils ont soulevés? Non, vous savez, nous sommes en démocratie. Hein. Il y a 15 ans en arrière, j'allais me fâcher tout de suite pour vous dire non, on est en démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. Mais surtout, il faut en apporter les preuves. Ah oui, mais, écoutez, on grandit là. Alors, c'est dit simplement que j'ai écouté les uns et les autres. J'attends qu'ils développent les arguments parce que je ne sais pas effectivement. Quand on parle on dit qu'il n'y a pas d'ouverture, bon, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Parce que nous sommes plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui au Bénin. Hein. Tous les 12 millions ne peuvent pas venir. Hein. Je crois que j'ai reçu ici sur ce plateau, et parfois, et certains parmi eux, depuis leur résidence en Europe, etc., et qui ont relevé, les anciens joueurs de l'équipe nationale notamment, des griefs à l'encontre de la fédération, le comité exécutif, qui n'aurait pas accepté recevoir les anciens joueurs, leur structure. Je pense que ça n'a pas changé jusqu'à présent. Il me semble que c'est de ça que parle l'interlocuteur sur le plateau. Il faut passer par les voies appropriées. Je ne sais pas par qui ils sont passés. Sinon, pour ceux qui connaissent le président Mathurin Deschacus, c'est un homme de cœur. Chacun a ses qualités, ses défauts, bien sûr, mais écoutez, si c'est dans le cadre du travail de la Fédération béninoise de football,
écoutez, il doit vous recevoir, il va vous recevoir. Je ne sais pas par qui on va revenir sur cet aspect. Voilà. Mais lorsqu'on reproche à la fédération de n'avoir pas installé les commissions spécialisées... C'est ça qui m'étonne. Parce que M. Daci Apollinaire n'est pas opérationnel. Voilà, pas opérationnel. M. Daci Apollinaire est quand même un des piliers. Parce que c'est grâce à lui et à son groupe de travail que nous sommes à ce stade aujourd'hui. À un moment donné, il faut le dire, il a dû taper du poing sur la table. On était ensemble, on a travaillé ensemble. Mais dire que les commissions ne sont pas opérationnelles, lesquelles commissions? Parce que je sais, par exemple, pour les élections, vous avez vu la commission qui doit s'occuper de ces opérations. Elle a rempli de magistrats, de hauts juristes, etc. Commission d'homologation des matchs. S'il n'y aurait pas de championnat, ainsi de suite. Que M. Daci nous dise les commissions qui ne sont pas opérationnelles, c'est peut-être vrai, pour qu'à l'avenir on puisse faire en sorte que ces commissions puissent Daci, quelle commission selon vous il faut distinguer d'abord les commissions au niveau de la fédération, les commissions qui doivent accompagner le comité exécutif lui-même, et la commission au niveau de la Ligue. D'accord. C'est lui qui a parlé de la commission au niveau de la Ligue. Je ne connais pas la Ligue. Ce que j'ai vu faire, c'est que la commission d'organisation des compétitions est là pour organiser au quotidien, les week-ends, les compétitions, le championnat notamment, s'il y a d'autres compétitions. Il y a une commission de discipline. Vous vous rappelez, sous l'expérience de Move League, il y avait une commission de discipline très opérationnelle que j'avais présidée. Quand je partais de cette commission-là, on m'a demandé de proposer quelqu'un d'autre, que j'ai proposé un autre collègue qui a présidé également ça. Durant le mandat de M. Deschacus, on a tenté de faire donner vie à nouveau à cette commission. Bon, j'étais là quand on m'a dit, la commission de discipline, vous êtes nommé vice-président. Elle dit, il faut quand même consulter, me faire la courtoisie de me consulter d'abord. Une commission que j'avais présidée avant, je reviens maintenant comme vice-président. Moi, je ne prends pas, peut-être c'est de ça que Félix parlait. Bon, pas fini, j'ai suivi un peu. Et les attributions de cette commission, finalement, ont été données, phagocytées par la commission d'organisation de compétition, ce qui n'est pas. C'est pas transparent. En tout cas. Félix sait de quoi je parle. Maintenant, je viens au niveau de la fédération. À ce niveau, je ne sais pas si des commissions ont fonctionné pendant les 4 ans. On a prévu une commission juridique, une commission d'appel et tout. Les problèmes de football se règlent à l'interne. Deux joueurs de Béquet ont été obligés de saisir la FIFA directement. Ce qui ne nous honore pas. Pour des questions de non-paiement de salaire. Moi, au niveau de l'élite pour le sport, dont je suis président, on a reçu des plaintes de non-paiement de salaire également. En temps normal, on doit demander à ces messieurs-là, saisissez telle commission. Au niveau de la fédération. J'ai suivi tout le temps pendant les 4 ans. J'ai rien vu. Sur le papier, on a nommé des gens. Si vous voulez leur donner des noms, qui ne se sont jamais réunis pendant un mandat de 4 ans. C'est vrai, moi je n'ai rien contre M. Deschacus. Il n'y a aucun problème de personne avec quelqu'un. Il sait bien, celui qu'on a travaillé à faire partie en 2013, c'est un oncle à moi, maternel. Et pourtant, moi je ne connais pas de problème de personne. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Exactement. Voilà un peu ce dont je parle. Je crois que c'est un Togolais qui a son association, une ONG, je crois, qui a saisi la FIFA. Et déjà, le comité exécutif s'est réuni pour que ce genre de choses n'arrivent plus. C'est pas normal. Bon, on ne peut pas dire qu'un club n'a pas payé et puis dire que c'est tous les clubs et généraliser, c'est pas bon non plus. Et puis, il aurait fallu que les joueurs saisissent véritablement cette commission. Ça n'a pas été fait. Monsieur Daci, ça n'a pas été fait. Il faut saisir d'abord et voir que bon, la commission n'est pas opérationnelle. Si ça n'a pas été fait, je ne sais pas comment les gens vont travailler. Il faut saisir la commission. Est-ce que ça a été fait?
Je crois que non. Le cas du Togolais. Commission. Si les gens n'ont pas de discipline la Constitution jusqu'à la FIFA, n'est-ce pas à cause justement de l'absence c'est pas aussi clair à votre niveau, ce que je dis. C'est pas l'envie de saisir qui a manqué. L'interlocuteur n'est pas devant vous. Vous êtes bien placé. Parce que ça n'a pas existé, la structure n'était pas fonctionnelle. Non. Vous êtes prier que ce mandat, ces commissions soient installées. Bon, c'est ça que je dis, mais dire que c'est opérationnel, non. Il faut bien saisir la commission. Je crois bien. Il faut qu'elle soit là d'abord. Qu'elle soit d'abord. Envoyer la lettre pour aussi s'attendre à ce que tout soit parfait. Le chacun a été reconduit, a été carrément plébiscité. Écoutez, la perfection du temps n'est pas tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop, on n'exagère pas quand on veut que tout soit vraiment nickel, parfait? Non, je pense franchement qu'on n'exagère pas. Et tout à l'heure, le conseil technique à Djobi Boko disait que le mandat passé, c'était un mandat de reconstruction. Et que ce mandat nouveau est un mandat de progression. Je pense plutôt que ce mandat est un mandat de reconstruction. Je vais vous expliquer. C'est pour revenir à votre question. En fait, on n'était pas exigeant. Vous voyez, c'est vrai, on ne fait pas de la politique sur l'émission, mais le président Adrien Mouguédi avait dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais on avait tellement cru au candidat Mathurin de Chacus quand, en 2018, il se portait candidat, seul d'ailleurs, comme c'est en 2022 actuellement. Et il avait dit, lui-même, personne ne lui avait mis un pistolet sur la tempe. Il a promis installer les commissions et les rendre opérationnelles. Il a promis mettre en place une direction technique nationale et la rendre opérationnelle. Il a promis. Quand on fait le bilan aujourd'hui, on comprend simplement que aucune de ces promesses n'a été tenue. Après, je l'avais relevé tout à l'heure, le football féminin. Vous voyez un tout petit peu. Quand aujourd'hui on félicite une fédération, un comité exécutif pour avoir, pendant tout son mandat, permis ou bien organisé le championnat national, je dis excusez-moi, moi je ne félicite pas un ministre de la Santé qui va faire l'inauguration d'un hôpital. Ce n'est pas de mon rôle, parce que c'est le rôle principal de la fédération. Si la fédération est restée là et n'a pas pu organiser les championnats nationaux, je crois que ça va être un échec assez cuisant. Quand vous parlez de l'exigence, on ne leur exige absolument rien. Quand vous avez une fédération et vous n'avez pas pu, pendant 4 ans, mettre en place une direction technique nationale qui, dans tout le monde entier, au niveau de toutes les fédérations de tous les pays, est quand même le poumon, je vais dire le cœur, le vivier. Je n'enseigne rien au conseil technique, qui quand même est, je vais dire, la mémoire du style, de la forme, de tout ce que le football doit être. Je pense que c'est un échec. Et c'est lui-même qui l'avait promis. Et quand il ne le fait pas, on met un homme, Adolphe Ogouillon, un ancien international béninois à la tête, et on le laisse à lui-même dans la brousse de Misrété. Je vous dis, mais dans la brousse de Misrété, il est entouré d'une brousse et il tue par moment des serpents dans son bureau. J'étais la fois dernière tellement agacé de voir quelqu'un qui en a dans la tête et qui a fait ses preuves en Europe, notamment au niveau des filles. Du football féminin en Europe. Il a fait Nantes, il a fait Toulouse, je crois, il a fait assez de clubs là-bas. Je le vois la fois dernière dans le documentaire, je crois, passé à la veille du documentaire bilan de Mathurin. Je le vois s'ériger peut-être, ou bien on l'a mis dans un rôle de chef chantier ou bien d'architecte, voilà, pour la rénovation du centre de Missété. Je dis, mais qu'est-ce que nous faisons au Bénin? Voilà un talent qu'on est en train, quelqu'un qui en a, mais on n'a pas mis les départements de la direction technique nationale en place. Je pense que c'est un gâchis. Et là, je reviens pour saluer également l'honnêteté du président Mathurin de Chacus, qui dans cet élément a quand même reconnu que ce fut un gros échec qu'il n'ait pas mis en place cette direction technique nationale. Voilà. Je salue son reviens. Le directeur de la communication parlait tout à l'heure. Oui, Mathurin de Chacus, c'est un chanceux. Et c'est pour cela, moi, je regrette vraiment, je dis que, franchement, je n'aurais pas aimé qu'il ait cette chance et qu'il la gâche. Et il a gâché.
Je vous donne un autre exemple très simple. Vous exagérez un peu. Non, il a gâché. Je dis, pour moi, c'est une déception pour moi, son premier mandat. C'est une déception parce qu'il a tout eu. Je rappelle, Anjoulou Charafou n'a pas eu le soutien du gouvernement béninois tout le temps qu'il est resté. Il n'a pas eu assez le soutien du gouvernement béninois tout le temps qu'il est resté à la fédération, à la tête de la fédération. Augustin Renvoyebla n'a pas eu le soutien du gouvernement béninois quand il était comme ce Mathieu de Chapus l'a eu. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est engagé et qui fait assez d'efforts en matière de sport en général et en matière de football en particulier. Et quand vous avez la chance d'être président d'une fédération de football et vous avez un gouvernement qui vous sert tout sur un plateau d'or, vous devez alors saisir l'occasion et aller et justement avec Mathurin de Chapus, nous avons été à la Coupe d'Afrique, jusque dans les quarts de finale, c'est jamais arrivé. Je vais vous le dire, André, le championnat régulier, le conseiller technique l'a encore rappelé tout à l'heure. Ce quart de finale, c'était l'arbre qui cache la forêt. Et nous en sommes où aujourd'hui? Nous avons tous pris la grosse tête. On s'est dit qu'on pouvait battre le Brésil. On est allé en café, on pouvait battre la France. Mais après, la CAN qui a suivi, est-ce qu'on a pu? Aujourd'hui, nous en sommes où? Les joueurs, la fédération, et je pense, je prends même le gouvernement comme coupable ou responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes pensés trop beaux parce que nous avons des superstars, nous avons tout. Non. Le problème organisationnel demeure et reste le gros. Si je vous rappelle, ce bilan, mais écoutez, est-ce que vous tenez compte du passé, du bilan, d'où nous sommes partis pour arriver aujourd'hui à cette performance que vous connaissez? André, c'est vrai, quand on doit se comparer, ou bien on doit regarder tout le temps, tout n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais. Ce qu'il faut faire, c'est juste corriger. Aujourd'hui, on parle des commissions, mais je parle même de l'administration de la FBF, qui pour moi, n'est pas viable. C'est une administration qui est réduite à peine, je vais peut-être dire une bêtise, à peine une dizaine de personnes, alors que l'administration d'une fédération, c'est de ça peut-être le procureur d'Acide parlait tout à l'heure. L'organisation. Ce que je ne comprends pas. Nous avons connu ici des comités exécutifs de la fédération qui n'étaient fédération que pour profiter des rentes des fonds de la FIFA. Aujourd'hui, on a un président de la fédération qui est à l'abri du besoin, pour dire les choses de façon très claire. Il est au-dessus des besoins, à l'abri des besoins, pardon. Un gouvernement qui est engagé, qui accompagne mais fortement le football. Et pourtant, des problèmes quelque chose que vous évoquez subsiste. Comment comprendre cela sur le DPPP? Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Oui, vous savez, j'ai accepté votre invitation parce que c'est d'abord vous et c'est Canal 3. Il y a des gens avec qui je n'aurais jamais voulu être sur un plateau de télévision ou sur une radio parce qu'on connaît leur corps. C'est terminé ça. C'est terminé ça. On dit 100% plébiscité. Ok, on veut bien que des gens relèvent ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse se corriger. Mais le dire comme il le dit, je pense que, les propos n'engagent que lui seul. Est-ce que aujourd'hui, oui, c'est vrai, il a été plébiscité, vous l'avez dit, comme ça doit être une première, Mathurin de Chapus, c'est un chanceux aussi, mais il y a quand même des problèmes. Oui, mais dans toute entreprise, il y a toujours des problèmes. Il faut trouver la solution. C'est les acteurs qui se regroupent qui trouvent les solutions. C'est vrai, nous sommes là, éveillés de conscience pour leur dire attention, ça ne va pas, ci-dessus. Mais dans les termes qu'il faut quand même. Quand on insulte, quand on parle de manière arrogante, je crois qu'il faut arrêter. Je pense qu'il n'y a pas eu d'insulte, et c'est pas qu'il a utilisé ces mots. Il a pas caressé la fédération dans le sens de... Je voudrais demander à Félix de redescendre sur terre. Non, il est sur terre, je crois qu'on va... Je suis bien là. Essayer de dire les choses, beaucoup de persuasion. Sinon, je serais parti, pour ceux qui me connaissent. Non. Autant ceux qui critiquent que ceux qui encensent. Nous sommes tous des critiques objectives. Quand on me dit qu'on est contre le gouvernement, quand on attaque le gouvernement, quand on attaque, on dit il est je ne suis pas d'accord. Pour recentrer sur ce débat, sur l'essentiel, à savoir la fédération, le bilan de la fédération, la perspective justement du football. Aujourd'hui, je veux bien écouter Jimmy Adori Boko sur, oui, beaucoup d'efforts sont faits. Il y a beaucoup d'engagement.
l'engagement du gouvernement. La fédération, sans doute, a fait ce qu'elle a pu. Mais nous observons aujourd'hui que les équipes nationales du Bénin peinent aujourd'hui à décoller. Elles sont en difficulté, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Nous sommes partis des quarts de finale à une canne, vous l'avez dit, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, à des équipes qui enchaînent des défaites, notamment l'équipe nationale. Les catégories d'âge, n'en parlons même plus. Le bilan laisse à désirer. Comment expliquer ça? Comment comprendre? Oui, c'est peut-être... Merci. On va écouter le conseiller Jimmy. Il a été un acteur, je suis toujours un acteur. Oui. Hein, même si je suis du côté de la société civile. Voilà, la société civile au niveau de la fédération aussi. Ah oui, André Dossa. Non, un instant, Jimmy a la parole. Gardez votre micro, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de ce que je connais, de ce qu'on a fait, par exemple, au Sénégal. On a créé la structure Diambar il y a plus de 20 ans. Tout à fait. Cette structure a été suivie par la création d'autres structures, comme Génération Foot ou Dakar Sacré-Cœur, qui aujourd'hui alimentent en grande partie l'équipe nationale. Vous avez vu le temps qu'a mis le Sénégal avant de gagner une CAN. Tout à fait. Il a fallu l'éclosion des talents tels que Ghana Gueye, comme ça, qui ont été formés par ce centre-là. Donc, tout ne peut pas se faire en un jour. Les critiques sont nécessaires pour progresser, mais il ne faut pas penser que d'un claquement de doigts, on va passer du néant, je mets des guillemets, à des performances exceptionnelles. Et quand je parle de performances exceptionnelles, ce qui s'est passé en Égypte, c'est une performance exceptionnelle. Parce que le cadre a été là, le beau travail entre la fédération et le ministère pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, avec un entraîneur qu'on a critiqué, mais qui savait quel était le contenu de son potentiel, quel était son potentiel. Il a joué avec les... Il faut quand même reconnaître que quand vous regardez le Sénégal, le Mali, le Cameroun, le Gabon, aucun de nos joueurs ne joue dans des très grands clubs. Et donc ça, il faut le reconnaître. Donc ce résultat, c'est pour ça que je disais à l'époque, ce résultat, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que on est parvenu à un quart de finale avec des joueurs de qualité, mais pas des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et un seul joueur qui joue dans un grand club peut vous transformer une équipe. Alors certes, Stéphane Cessignon nous a amené toute son expérience, toute sa qualité, toutes ses qualités de meneur d'hommes et autres, mais notre équipe était quand même, par rapport aux autres équipes, Alors, moi, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je parlais d'arbre qui cache la forêt, c'est que les choses se construisent pierre après pierre. À l'époque, je le disais tout à l'heure, on n'avait pas de formation de cadre, on n'avait pas de formation de jeunes. Aujourd'hui, les choses, on commence à avoir des programmes au niveau du ministère, que ce soit le sport scolaire, les classes sportives. On en parlera. On en parlera parce que je pense que c'est vraiment important. Les choses se construisent et se construisent en bonne intelligence, même si les choses ne vont pas suffisamment vite à mon goût. Et ça, je rejoins un certain nombre de remarques qui ont été faites. On pourrait aller beaucoup plus vite dans plein de domaines. Mais le travail commence à être fait. C'est pour ça que je parlais de reconstruction et aujourd'hui de développement. Je peux être critique. Je pense qu'on doit tous l'être, mais de manière objective pour qu'on atteigne les objectifs qui sont les nôtres, qui sont les objectifs du chef de l'État, qui met beaucoup d'argent pour le développement du sport. Je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai fait venir au Bénin, qui voient le travail qui est fait au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du football, mais aussi la NBA, quand on a signé le partenariat avec la NBA, les gens sont impressionnés par ce qui se passe. Donc, nous, Béninois, il ne faut pas qu'on soit trop critique, il faut qu'on soit critique pour pouvoir progresser, mais il ne faut pas dire que tout va mal. Je pense qu'on est aujourd'hui sur un projet à long terme, sur un projet à long terme, et moi, l'expérience m'a appris
que les choses ne se font pas en un jour et qu'il faut, certes, continuer à critiquer pour progresser, mais ne pas voir que les choses mauvaises. Voilà. Marwan Salou, qui brûlait d'envie d'intervenir dans ce débat. Oui, Marwan. Je voudrais intervenir pour rappeler... Le micro, dans la bouche, oui. Il est de notoriété que nous, au niveau du Conseil national des supporters, nous puissions rappeler une chose. Le Conseil national des supporters est né grâce à la volonté du ministre Oswald Omeki, qui a voulu que les supporters puissent avoir un seul interlocuteur, et donc puisse la pléiade de structures étendues sur toute l'étendue du territoire national là, ne favorise pas qu'il y ait un échange viable. Mais quand c'est arrivé, la fédération qui a été la plus disponible, la plus disposée, la plus à l'écoute, c'est celle de Mathurin Deschacus. Il n'avait pas été, il faut être honnête, il faut restituer ce qui est. Il a applaudi aussi. Puisque les même Memo a applaudi. Puisque les supporters, les gars. Même Memo a applaudi. Merci de détendre un peu la personne. Les supporters n'étaient pas le passé. Les supporters n'étaient pas le passé combattu. Il était de tous les noms. Les gens oublient que parmi les supporters, il y a de très grands cadres, des personnes insoupçonnées qui sont là et qui ont pour passion, fierté de voir le drapeau du Bénin hissé plus haut. Parce que pour nous, à travers le sport. Quand cette nation, en matière de sport, quand cette nation vous a vu naître, qu'elle vous a donné ce qu'elle vous a donné, si vous ne pouvez pas être un pratiquant, si vous n'avez pas les attitudes pour, vous avez d'autres attitudes. Et les attitudes là, c'est ce que nous avons fait au niveau du CNS, accompagner toutes les disciplines. Et cette écoute-là, nous l'avons eue avec cette fédération qui, pendant tout le mandat, ne serait-ce que les 2 premières années, a été très attentive aux échanges, à tout ce que nous avons fait. Nous espérons, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Il faut être honnête. Mathurin Deschacus, sans challenger, a été aux élections. Si les gens voulaient aller aux élections contre lui, pour proposer une meilleure alternative. Il y aurait une meilleure alternative. Aujourd'hui, il est là. Ça, il fera 4 ans. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble avec lui pour que le football béninois puisse progresser? Je crois qu'il s'agit de ça. Il y a eu des ratés. Il a reconnu, il a eu l'honnêteté de reconnaître la direction technique. Il y a d'autres choses qu'il faut améliorer. Le Bénin a passé, sur les 20 dernières années, ce n'est que pendant 2 ans que le Bénin a formé ses formateurs. Ça, c'est des erreurs. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Formons ceux qui vont former nos enfants. Quand nous allons les former, on aura des résultats. Donnons les moyens. Donnons les moyens aux équipes de catégorie. Ne faisons pas de la ségrégation. Certes, l'équipe Fagnon, c'est le vivier, c'est la vitrine. Mais les catégories, c'est l'avenir de notre football. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'OPSU qui organise les championnats scolaires. Il faut tabler sur ça. C'est des choses qu'il faut sujet et mettre les moyens pour que cela puisse bien se passer. Merci, Marwan. Je voudrais rebondir sur ce que le conseiller a dit pour dire que depuis, mettons, 6 ou 7 ans, une fédération de football n'a jamais eu la chance de cette volonté politique qui accompagne aujourd'hui Deschacus. Et l'autre l'a dit, Memo l'a dit. Mais j'estime que ce qui devait être capitalisé, tiré de cette volonté politique, n'a pas été suffisamment fait. Je l'ai tout le temps dit sur un forum de discussion où tout le monde est. Ils sont tous là. Mais quand vous le dites, vous êtes mal vu. Mais on aurait eu la direction technique nationale avec tous ces démembrements que le projet de classe sportive, que ce soit scolaire ou non scolaire, les stades, quelle chance pour le Bénin. Les 22 stades à travers tout le Bénin auraient été capitalisés autrement s'il y avait une direction technique nationale. Et je rebondis en même temps sur... Bon, les stades n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Autrement. Et je rebondis sur la question structurée dont je parle toujours. Nous avons des centres de formation. Mais est-ce qu'ils sont bien structurés?
quelqu'un a une chambre couchée de salon. Et que ce sont des formations. Un salon, deux chambres couchées. Il faut que le collège, je le dis, je l'écris tout le temps. Mais je le dis maintenant, il est là devant moi. Il faut qu'on rebondisse sur ces. On va lui trouver un carnet de notes. Il faut que le ministère aide la fédération pour que ce volet soit structuré. Qu'on sache, qu'on dégage un cahier de charge à respecter. Non, nous n'aimons pas respecter les tests au Bénin. Surtout dans ce football-là que j'observe, on prend les tests et puis on le met de côté et on évolue. Ça, c'est avant ça. Non, c'est toujours comme ça. Ça a changé. Il a suivi encore. La chose a changé. Je vous en prie. Il a suivi. Énormément. Je parle du début du championnat. Donc, je vous en parle. On a dit, les 2 premières journées, ceux qui ont joué sans licence, quand on va structurer, on va prendre des licences, c'est intangible. Mais il y a un club qui appartient au président de la fédération, dont le secrétaire général de la fédération a eu le courage de demander à un entraîneur de balayer tous les joueurs là. En violation des tests. C'est un exemple. On n'a pas la personne sur les tests. Respectons les tests. Commençons pas à respecter les tests. Ça ira. Respectons les tests et ça ira. Je voudrais vous proposer mes mots. Vous avez suffisamment parlé. Non, je voudrais simplement dire que Marwan, il a tout le temps parlé, le CSB. Je voudrais dire, quand même la conduite du directeur de communication FSP, il a oublié de dire que c'est sous le mandat de Mathieu de Jacques et que c'est Mathieu de Jacques qui lui a donné 10 millions. Il a oublié. Donc s'il parle comme ça, il faudrait qu'il rappelle qu'ils ont encore besoin de 10 millions. C'est pour dire qu'ils ont encore besoin d'argent. Il a oublié de le dire. Ils ont encore besoin d'argent. Donc Mathieu de Jacques, ceux qui a quand même pu les écouter, eux, comme il a dit. Et donc, je pense que c'est quand même des acquis. Et j'aimerais également rappeler au directeur de la communication et au CT que je ne suis pas un négatif. Je ne suis pas pessimiste. Je suis juste un tout petit peu exigeant parce que je pense que les fondamentaux, il ne faudrait pas qu'on passe à côté. C'est tout ce que... C'est pour cela que moi, j'écris un tout petit peu. Je demande qu'il y a des choses qu'on doit faire. Marwan a rappelé beaucoup de choses. C'est depuis 2014 que nos entraîneurs locaux ont eu leur licence C. Il y a d'autres pays qui ne sont pas à notre niveau, mais qui sont déjà, ils ont déjà une 3e génération de licence A. Aujourd'hui, nous avons des entraîneurs qui ne peuvent pas rester sur le banc quand leur club, ils sont restés sur le banc pour le championnat national, mais quand le club est qualifié pour la compétition africaine, ils ne sont pas. Les directeurs sportifs sont sur le banc. Voilà, ce n'est pas bien. Et quand je parle de ça, je parle également, Marwan a rappelé également les catégories d'âge. Je pense qu'il a fait une erreur. Vous avez parlé des sociétés sportives dans un instant, et dans ce cadre-là, on pourra revenir sur le fonctionnement des clubs. Mais avant, il y a Fortune Adialala qui a recueilli les avis des publics sportifs sur le sujet du jour. Fortune Adialala. Merci André Dossa. Nous avons écouté nos invités, ils ont donné chacun leur avis sur le football béninois. Nous allons également vous montrer les avis de quelques citoyens béninois. Suivez. Le football béninois, et si je vais vous le dire, nous devons revenir à la base, former les enfants pour qu'il y ait une pépinière de footballeurs. Mais à part ça, au niveau organisationnel, administratif, il faudrait qu'on accompagne l'équipe. Je vois que les gens ont une bonne volonté pour former les jeunes joueurs. Mais aujourd'hui, nous avons besoin, comme ils sont en train de le faire actuellement, nous avons besoin des tournois scolaires, le championnat scolaire, ce qui se faisait entre-temps doit se faire, les tournois de communes, ça doit se faire, ça c'est ce qu'on appelle réellement l'évolution du football et que l'État accompagne ça normalement comme il le faut. Le football béninois est en plein essor. Le football béninois est en plein essor. C'est vrai que de par le passé, on a connu un certain nombre de désavoirs. Mais avec le gouvernement en place, vous voyez un peu ce qui se fait à travers le football. Et donc, ces genres de tournois, pour quand même faire sortir les talents que nous avons dans les coins et le coin, et ce qui peut participer fondamentalement à l'essor de notre football. Oui, si, le football béninois a un avenir radieux à condition que nos dirigeants se mettent vraiment au sérieux.
Parce que quand le sérieux est dans quelque chose, il y a toujours d'amélioration. Il faut laisser la main à ceux qui savent le faire, à ceux qui sont dans ce domaine, qui ont l'habitude de le faire, de leur laisser la main sans impliquer des gens. Vous voyez, au Bénin, parfois il y a des gens qui veulent forcément impliquer les leurs dans un domaine où ils n'ont aucune notion. Ils veulent que les leurs passent. Si on change toute cette mentalité, on prend les choses au sérieux réellement, ça va marcher. Je pense que le football béninois, il faut dire aujourd'hui, il y a assez d'innovation en ce qui concerne l'entretien, la sécurité des joueurs en matière de principes de règlement de contrat. Et il faut dire aujourd'hui que le football béninois a tellement évolué où la discipline féminine, le football féminin, évolue autant que le football masculin. Et je voudrais aussi quand même vous dire, le football béninois aujourd'hui demande une formation déjà dès le bas âge afin que les parents d'abord acceptent que leurs enfants soient formés dès le bas âge et aussi afin que déjà depuis le bas âge, les enfants puissent quand même avoir le goût du football pour que la génération qui est en train de finir puisse avoir une relève quand même assurée et pleine de forme pour quand même continuer la bataille. Aujourd'hui, ce n'est pas mal. Et je sais que si le travail continue comme ça avec les efforts du gouvernement et les appuis du ministre de la Fédération, ça va donner de bonnes choses. Je commencerai par vous dire que pendant ces dernières années, que le football béninois a beaucoup évolué avec l'avènement du nouveau gouvernement et la professionnalisation du football. Aujourd'hui, les joueurs sont des footballeurs professionnels. Ils sont payés chaque fin du mois avec le nouveau gouvernement. Ce que moi j'ai beaucoup aimé. Les joueurs sont payés à la fin du mois, c'est ça que ce téléspectateur a aimé. Lui, c'est ça qui lui plaît. Les joueurs sont payés. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui procurer d'assis? Si les joueurs ne sont pas payés, c'est la fédération? Non, le cadre n'est pas là, c'est la société sportive. On va en parler tout à l'heure. Généralement, ce qu'on retient, c'est que le public, les gens apprécient quand même les efforts qui sont faits. Oui, il y a des efforts. Il y a une doléance que beaucoup ont demandé et que je voudrais aussi porter à haute voix. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par former les enfants dès le jeune âge? Parce que le football, à un âge donné déjà, 20 et quelques, on n'est plus assez actif pour pratiquer le sport. Donc, si on peut avoir une formation pour les jeunes déjà à partir de 5 ans, pourquoi pas? Justement, parlant de formation, aujourd'hui au Bénin, le gouvernement, à travers justement le ministère des Sports, a initié des classes sportives. Le projet a commencé depuis quelques années maintenant et il est organisé des championnats en faveur de ces enfants qui bénéficient du projet des classes sportives. Vous avez présidé le comité d'organisation du championnat scolaire à Djemi Adjovi Bokor. Ça fait quoi, la 2e édition de ce championnat? Quels sont les progrès accomplis? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les progrès sont extraordinaires. Entre la qualité du football qu'on a vu l'an dernier à Grand Popo, où la FIFA, la CAF étaient présents, et la qualité du football qu'on a vu à Jaune sur la 2e édition, c'est le jour et la nuit. On a une réelle progression, que ce soit au niveau du football féminin comme au niveau du football masculin. C'est très très encourageant parce que ça prouve qu'il y a eu du travail de fait. On le voit au niveau technique, on le voit au niveau tactique, on le voit aussi au niveau physique. On a vu de réelles progressions. Aujourd'hui, il faut voir comment capitaliser sur ce qui a été fait, continuer, on doit faire prochainement avec le DG OPSU et toute l'équipe d'organisation, tout le comité d'organisation, un bilan pour voir ce qui a été bien fait, pour voir ce qui reste encore à faire. Vous ne me faites pas du tout du bien, vous me frustrez parce que moi j'ai vécu Grand Popo, j'avais été émerveillé, j'avais trouvé ça incroyable. Si vous estimez que à Djomou,
et Grand Popo, c'est le jour et la nuit, et qu'il y a eu, en termes de progrès, ça veut dire vraiment qu'il y a un miracle qui s'opère à ce niveau. Mais je vous le confirme, il y a les gens qui sont venus voir le football, et on a eu la chance en plus de pouvoir communiquer de manière extraordinaire avec des prises de vue, avec des... Il y a des enfants qui sont formés pour être reporters sportifs, pour être techniciens de l'audiovisuel, en matière de sport. Il y a des enfants formés pour être arbitres, et aussi bien évidemment des joueurs. Tout ça sur les programmes un peu annexes qui sont nécessaires, parce que là, si on va sur cet axe-là, on va parler du développement économique du sport et tous ces métiers annexes qui sont extrêmement importants, parce que je le dis tout le temps, le continent africain et le Bénin aussi, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir cette jeunesse qui pointe son nez. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve aussi des métiers pour ces jeunes pour l'avenir. Sinon, ça deviendra un vrai risque pour notre pays et pour notre continent. Donc ces métiers annexes sont nécessaires pour le développement économique de la discipline. Mais moi, je parlais uniquement d'un point de vue technique, c'est-à-dire la qualité du football qu'on a vu sur le terrain au niveau des enfants. Mais vraiment, ça a eu une progression surtout au niveau des filles, mais aussi au niveau des garçons. Donc ça prouve qu'il y a du travail de fait. Mais ce travail, c'est pour ça que c'est frustrant, c'est qu'il est fait alors qu'on n'a pas formé nos cadres. Et on parlait de la direction technique nationale, c'est la colonne vertébrale. Tout à l'heure, on cherchait le terme. Justement, moi j'étais préoccupé, je voulais justement vous demander quel est le lien entre ce projet que porte le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football, qui, dans tous les pays au monde, est la structure qui gère le football. Y a-t-il un lien entre la Fédération et cette activité? C'est la déterre qui devait être... Donc on va le laisser finir, on le laisse finir d'abord. On ne va pas se mentir, il y a un vrai manque. J'aurais préféré que le DTN soit présent sur toute l'édition. Donc il y a un vrai travail, un vrai manque dans ce domaine-là. Donc on doit, mais le travail est fait. Maintenant, c'est voir comment associer les instances de la fédération à ce travail, parce que le vivier est là. On n'a pas, et c'est le problème qu'on a dans la quasi-totalité de nos pays africains, on n'a pas de développement de football de jeunes dans les clubs. Donc appuyons-nous sur l'école, comme c'était fait auparavant, rappuyons-nous sur l'école pour former. Et je vous le dis, la progression qu'on a vue entre l'an dernier et cette année est énorme. Donc il y a encore du travail à faire dans plein de domaines, mais le travail qui a été fait aujourd'hui prouve qu'on est dans la bonne direction. Même quand on vous, reporter sportif, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de classe sportive et de la progression que ce projet connaît en ce moment? Je sais qu'à Grand Popo, j'avais poussé ma curiosité à voir s'il y avait des responsables de clubs, notamment au niveau local, des détecteurs éventuels qui étaient là pour voir un peu ces enfants. Et personnellement, j'avais même suggéré 2 enfants de l'équipe de Malanville à un président de club, Gaston Zosso pour ne pas le nommer. Est-ce que véritablement on offre à ces enfants-là, qu'on est en train de former aujourd'hui, on leur offre la possibilité d'être détectés, d'être vus, connus et éventuellement suivis par des clubs déjà de première division chez nous et peut-être pourquoi pas des clubs extérieurs? Oui, je ne sais pas, le conseil technique l'a déjà dit qu'il y a un manque. Et ce manque, c'est criard. Vous voyez, en majorité, d'abord, je qualifie ce projet-là, c'est un projet magnifique. Tout le monde l'a vu quand vous vivez. Je n'ai pas vécu à Djong, mais j'ai vécu également Grand Popo comme vous. Mais quand vous voyez ce qui sort de ces 9 jours, bien 10 jours de compétition, vous comprenez simplement que le Bénin n'a pas eu tort ou bien ne s'est pas perdu d'avoir eu des joueurs comme Oumar Tchomogo qui sont quand même issus du championnat scolaire. Il y a même des joueurs dans ce pays à qui, bon, je ne trahis aucun secret, ils ont eu le bac. Ils ont eu le bac sans être... Ils ont composé, ils n'ont pas composé, ils ont eu le bac parce que... de quoi parlez-vous? Ah, d'accord. C'est pour vous dire quoi. Je ne sais rien. Oui, non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire peut-être. C'est pour vous dire une autre forme de bac. Oui.
Ne définissez surtout pas le bal de s'agit. Ah, d'accord. C'est pour vous dire, que c'est un projet. La présence d'un magistrat sur le plateau ne me couvre pas. Ah, ça me couvre, moi. C'est pour vous dire que c'est un projet assez magnifique et il doit avoir ce cordon ombilical entre ce projet et la Fédération béninoise de football. L'absence du directeur technique national, le CT l'a dit, je pense que cette absence se remarque également au niveau des séances de travail qu'a l'OBSU avec toutes les autres fédérations. Toutes les autres fédérations ont envoyé, je crois, à des séances de travail. L'OBSU a eu des séances de travail avec les autres fédérations. Mais le football était absent. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand vous êtes la structure organisatrice d'un championnat scolaire qui sort des talents, et vous êtes une structure, la FBF, la Direction technique nationale, qui doit prendre le relais et dire, voilà, celui-là, il est dans cette catégorie d'âge. On peut déjà l'utiliser avec les moins de 17 ans. Oui, il peut être avec les moins de 20 ans. Si le directeur technique national ou bien la direction technique nationale n'est pas mise en place pour le faire, dire que c'est un échec, c'est dire la vérité. Et le CT l'a reconnu tout à l'heure, il y a un vrai manque. Et quand vous travaillez comme ça, sous sa houlette, il a suivi avec le froid les enfants, que ce soit en basketball, que ce soit en handball, que ce soit en athlétisme, que ce soit au football. Quand vous voyez ce genre de talent, parce que nous disons que nous avons quand même des talents dans les rues, vous-même, vous évoluez peut-être à votre volant, vous voyez un petit en train de jouer, un petit en train de courir, vous pouvez dire que, si c'est un athlète, il a dit, celui-là, il a des talents d'athlète. Vous voyez tout ça et vous dites que, bon, nous faisons tout ça, pourquoi? Le relais, je suppose qu'en handball, les gens vont le faire, mais au football, où est-ce que nous en sommes? C'est de ça qu'il est question. Je pense franchement que et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le CT doit revenir sur son assertion en disant que ce mandat de Mathieu Dichakus, c'est le mandat de reconstruction, le mandat de progression, puisque lui-même, dans son développement après, il a dit que nous ne devons pas attendre le résultat à court terme. Nous devons peut-être l'attendre à moyen ou à long terme. Et si nous l'attendons à long terme ou bien à moyen terme, le mandat de Mathieu Dichakus, ce deuxième mandat, doit être le mandat de reconstruction. Pour quand même pour aplanir toutes ces divergences et trouver le chaînon manquant à ce qu'il faut pour que ça puisse quand même prendre. Et d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'a pas assez entendu sur ce plateau. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de classe sportive qui vient de connaître sa deuxième édition des championnats scolaires? Moi, je pense qu'il y a des effort. Moi, je remercie. Et puis, nous, en notre temps, on n'a pas vécu ça. On n'a pas eu cette chance. Nous, même en 2001 à Mali, quand on était allé jouer des tournois amical Cabral, ceux-là jouaient même dans les équipes, même dans les petits camps. Tu vois, tout le monde joue sur un terrain gazonné. Alors, en son temps, nous, on jouait déjà sur maintenant, on a des terrains. Ça, là, je dis merci au gouvernement et surtout à la fédération. Mais quand je parlais de l'ouverture, depuis que la jeunesse et les anciens footballeurs ont créé déjà l'Union nationale, et on a tout fait, on a écrit, on a tout fait, on voulait rencontrer la fédération. Malgré les nombreux courriers envoyés, mais ça n'a rien donné. Donc c'est de ça, quand il parle de l'ouverture, ça c'est un nouveau syndicat. Mais le reste, je pense que ça va. Peut-être que les gens avaient craint à l'époque que les membres de l'Union professionnelle des footballeurs, enfin de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin aient des ambitions, pour la fédération. Maintenant que c'est fait, Mathieu Dichakus est consolidé. On va demander au directeur de la communication, est-ce qu'il peut œuvrer pour que les footballeurs professionnels dans leur structure puissent avoir enfin une oreille attentive au niveau de la fédération? Affirmatif, parce que d'abord, Kambalis était un ancien joueur international. J'ai commenté à plusieurs reprises ces matchs. C'est l'un des plus respectueux d'ailleurs. Je suis content qu'il soit sur ce plateau. Derrière de la Takora. Derrière de la Takora, c'est vrai. Oui. Je demandais tout à l'heure, vous avez transmis votre courrier à qui? C'est ça le problème. Posez le problème. On verra le président. Ce n'est pas forcément non plus le président qui va vous recevoir. Nous sommes d'accord. Ce qui est certain,
c'est que vous serez reçu. Parce que ce que vous faites, c'est tellement bon pour la promotion est et le développement de notre sport. Pas des noms tels que Romiad Bokor, Emmanuel Imourou, Wenceslas Tekor, je ne sais pas qui d'autre encore. Ça quand même, je me demande, ça doit pouvoir. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je suis en train de constater que Memo Kouton, il parle plus que nous tous ici. Ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il s'attaque sur la direction technique nationale, comme si on essayait la direction technique nationale tout de suite que, eh bien, c'est fini. C'est pas comme ça. C'est une longue démarche. C'est pas aussi facile. Ce n'est pas demander à Marc Adjovi Bokor. J'ai été dans son centre à Dakar, j'ai vu le travail qui a été fait. On nous a expliqué le processus. Mais c'est pas... C'est comme vous demandez, je dis, on nous a éliminés. On est allé à la quart de finale, et puis le reste, comme il le disait, on est éliminé. Donc, on veut le résultat tout de suite. Ce n'est pas comme ça. Quand on va installer la direction technique nationale, il y a, avec les démembrements comme le discipline. Supporter, quand on va au stade, on y va pour voir la victoire, pour que nos joueurs jouent très bien. On n'y va pas pour dire c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est un travail de long d'ailleurs. Un travail de long. Et il faut inculquer ça. Ils le savent. Ils le savent parce qu'aujourd'hui, on a un comité de supporters responsable. Vous avez écouté Marouane tout à l'heure, un des supporters que nous aimons. Pour tous, il dit ce qu'on doit dire avec la vérité, mais avec la courtoisie qu'il faut. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, sur la question de classe sportive et le avant de revenir là-dessus, je vais répondre à Bobo Kouton qui parlait. Il parle vraiment de ce qu'il ne sait pas. Quand on parle de l'OPSU, allez voir les statuts, les objectifs de l'OPSU. C'est quoi? Quand on organise ce genre de compétition, c'est pour aboutir à quoi? Il parle de direction technique qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a à foutre dans ça? Mais c'est la réalité. Mais je crois que le allez lire, il n'a pas lu. Le CT l'a dit avant moi. Vous avez parlé, moi, j'ai reçu une bonne éducation. Vous avez parlé, je n'ai pas. Voilà, donc respectez. Bon, ensuite, il parle de l'administration. Qu'est-ce qu'il en sait? L'administration de la fédération, qu'est-ce que lui il en sait? Hier, qu'est-ce qui se passait? On décidait, ou on prenait des décisions dans les bars, dans les restaurants. C'est ça ou non? Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui est là, qui fait un travail. Il faut, nous, avons Ketor et Nikba. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Il faut le féliciter. Maintenant, s'il y a des problèmes, il faut évoquer ces problèmes et il pourra se corriger. Mais lui jeter la pierre, dire qu'il est ci, il est ça, administration, je ne sais pas de quoi il parle. C'est vrai, il faut améliorer les choses et je pense que on a eu des problèmes hier. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire. Il a si bien dit le conseil technique. Il faut rester dans ça, donner des arguments pour qu'on puisse avancer. Et vous avez suivi. Quelqu'un qui a été acteur. Ça se voit. Il a été acteur. Gambali. Il a joué. Il sait comment ça se passe. Il dit, bon, s'il a des problèmes, c'est maintenant que je le comprends. C'est qu'on ne les a pas reçus. Mais que dans l'ensemble, tout va bien. Effectivement, on vient de loin. On vient de loin. C'est pas parce qu'on est éliminé qu'il faut dire que, bon, Mathieu de Jacques là, c'est le football féminin seulement et rien n'a été fait parce que non, on a fermé tous les robinets aussi. Tous les robinets qui distribuaient de l'argent assis et ça, et on faisait la pagaille. Tout ça là, c'est fini. Et heureusement qu'il n'a pas parlé de détournement d'argent. Il n'a pas dit, Mathieu de Jacques, le comité exécutif là, ils ont bouffé les subventions de la FIFA, etc. Merci pour ça. Quelqu'un qui sort 100 millions pour dire je sponsorise le championnat national, il est à l'abri du besoin, il faut le féliciter. Il ne faut pas parler comme on parle là. Maintenant, s'il y a des problèmes, posez les problèmes, mais de manière galante quand même. Oui, je vais en poser. Monsieur le procureur. Je vais en poser. Bon, oui. Je voudrais rebondir sur... D'abord, rapidement, l'intervention de mon ami Félix, pour dire, je retiens, notre football n'a pas de problème de personne. Voilà, merci. Demain, si on règle les problèmes organisationnels structurels, on met André Doussala, ça va marcher comme si c'était des roulettes. Merci d'abord de me souhaiter. Ça va marcher. Retenons ceci, l'administration, quelle qu'en soit sa nature,
qu'elle soit privée ou publique, ne s'exprime qu'à travers des hommes. C'est les hommes qui animent l'administration. Et le moyen d'expression de l'administration, c'est les courriers. Quand vous avez un secrétariat général qui ne fonctionne pas bien, votre administration a beau avoir des ambitions, ça ne marchera pas. Pendant le premier mandat, tous ceux qui sont avertis comme moi ont déploré le fonctionnement de l'administration de la FBF, notamment au niveau du secrétaire général. Moi, je n'ai aucun problème avec personne. Pourtant, le secrétaire général de la fédération, c'est quelqu'un qui a assez d'expérience. Il y a des correspondances qui dorment là. Ça nous revient. Moi, je préside l'association. Non, qui dorment là, oui. Oui, il y a des correspondants qui... Ah non. Il y a des gens qui... Grand-Marie est là, il va vous parler de la correspondance au moins. Non, ça c'est réglé. Est-ce que ça allait à bon train? Est-ce que c'est tombé dans les bonnes mains? Au moins, que ça remonte. Attendez. Au moins que ça remonte. Si c'est bon, c'est dire que c'est bon. C'est bon, mais si l'administration ne marche pas, dites les 4 premières années là, que ça, qu'on règle ces problèmes-là. D'accord. Moi, je ne parle pas de personne. Si c'est la même personne, qu'on le dise, voilà. Lors du premier mandat, là, il y a eu si, les gens ont déposé si et ça, veuillez bien vous corriger. Ok. Hein? Mais c'est André, placer un seul mot. Non, pas pour revenir sur ce qu'on a déjà dit. Non, je ne vais pas revenir, mais je vois quand même que FSP prend mal tout ce que je dis. Non, ce n'est pas le cas. Je suppose que ce n'est pas le cas. La personne n'a pas pris mal, je comprends. Mais j'aimerais le dire également. Il a dit Avodje Quintor et Nipa. J'ai loué le président de Chacus pour ce qu'il a fait. Oui. Dans le même temps, dans ma langue, on dit et c'est ça qui constitue les tâches. Voilà. Les tâches, c'est de ça que je parle. Quand on parle du secrétariat, c'est un secret de polichinelle. On a eu plein de courriers qui sont sortis avec truffés de fautes. C'est une erreur du secrétariat. C'est ce que vous avez institué à l'époque. Quand je parle de dysfonctionnement, je vais parler également de la communication de la. Alors que je souhaite qu'on parle d'autres aspects du football béninois. Il faut que je donne. Parce que les téléspectateurs ont besoin de connaître la vérité. Le secrétariat sort un courrier. À peine se sorti. Vous savez, le procureur d'assises, il doit être d'accord avec moi. Lorsque le courrier sort, et que, c'est peut-être l'adjoint du secrétaire général qui a fait une proposition. Tout de suite, on balance ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est une erreur de l'administration. C'est ce que vous avez fait dans le temps. Et c'est ça, heureusement que c'est corrigé. Est-ce que depuis quelque temps, vous avez vu encore? Non, avec ça a corrigé davantage. Ça a été corrigé, merci. J'espère on va écouter un acteur qui n'est pas des moindres du football aussi. Il est toujours là. Béninois, Roméo Clozo. Je sais qu'il est dans l'équipe de communication de plusieurs sociétés sportives. En tout cas, il accomplit à sa façon, en tout cas, des efforts pour accompagner tout ce qui est fait. Roméo Clozo, avant de parler de TIC Télé, du contenu, vous étiez à Djoron, vous avez vécu de bout en bout ce championnat scolaire. Vos sentiments, qu'est-ce que vous avez retenu? C'était exceptionnel ce qu'on a vu à Djoron. Déjà, j'étais à Grand Pau pour les débuts, une très bonne chose. Et à Djoron, c'était la confirmation comme on l'a titré. Je sais aussi que parfois, vous savez, les Béninois, quand on a un petit motif de satisfaction, on est dithyrambique, on applaudit à tout rompre, et l'instant d'après, bon, enfin, quand ça ne va plus dans le bon sens. J'espère que pour cette fois-ci, il y aura un suivi, parce que dans ce pays, on a envoyé des jeunes gens au Brésil. On a applaudi ici, on était content. Et puis c'est devenu des sociétés de parce que des clubs de petits gars. Vous vous souvenez, voir les gens. On a fait des propositions. On a essayé d'envoyer des enfants au Brésil. Faites venir les Brésiliens nous former ici. On sera plus nombreux. Son nom est associé à ça. On va souhaiter qu'il puisse conduire ce projet vraiment à bon point, que ça produise de grands talents pour nos clubs et nos équipes nationales. Parlant de ce championnat scolaire, les résultats, concrètement, l'année passée, on a eu la meilleure joueuse et la meilleure buteuse, Yasmina Djibril. Mais après quelques mois, elle s'est retrouvée en équipe nationale U17 et U20. Tout à fait. Elle est aujourd'hui avec Ainovi en première division. Elle marque beaucoup de buts. C'est un acquis.
Le meilleur joueur de la compétition, de la première édition, Hector Dossé. Il est aujourd'hui avec les U17, l'équipe nationale. Ça, c'est déjà très important. Des success stories, c'est des histoires qu'il faut vendre pour encourager voilà, tous ceux qui interviennent dans cette activité. Exactement. Ok, on va passer à TIC Télé, on va à Closo. Alors, à Closo, que disent les Béninois du net du débat du sujet du jour? Ouais, on va revenir en arrière au 20 août. Où on a tous vu une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et ça parlait du nom des écureuils. Merci de nous offrir déjà la transition. Transcrite par Ablam Nyameso. Il dit: la Fédération béninoise de football tient à changer le surnom des équipes nationales de football du Bénin. Pour ce faire, elle a transmis une note officielle au ministre des Sports demandant l'autorisation de changer le surnom écureuil en guépard. D'après Mathurin de Chacus, président nouvellement réélu à la tête de la fédération, à partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards. Il y a bien évidemment eu des commentaires, on va y aller très rapidement. Moumouni Baro, ce n'est pas le nom qui joue, mais plutôt l'amour du pays que les joueurs ont. Mais si tous les joueurs viennent en équipe nationale pour se faire de l'argent, ça ne marchera pas. Wahala Sawadogo. Et s'ils demandaient comme les noms, les portefeuilles magiques du 229? C'est une position. Amidou Wakis. Est-ce qu'il y a des guépards au Bénin? C'est non. Mais il y a des millions d'écureuils au Bénin. Donc gardez le nom écureuil. Frankie Ouedaogo. Il y a coq chez la France, mais ils ont 2 coupes du monde et plusieurs euros. Seydou Bakieka, il dit: cher Béninois, ce n'est pas le nom qui joue. Il faut avoir de bons joueurs d'abord. Marius Tometti, ce que moi je demande, est-ce que c'est le nom qui joue au ballon, chers aînés? Bon, voilà un peu les quelques commentaires des internautes. Oui, on parlera tout à l'heure de ce changement de nom, mais vous avez prévu quelques contenus pour nous, vidéos? Oui. Quelques vidéos, puis ensuite, TikTok, on va y aller avec la réalisation. Vous voyez l'écureuil, moi j'aime pas le nom écureuil de l'équipe nationale, parce que l'écureuil là, c'est un animal bizarre, paresseux. C'est pour ça qu'on frappe toujours notre équipe. L'écureuil, lorsque l'écureuil ne fait pas l'amour tout le temps, mais le jour où l'écureuil femme a envie de faire l'amour, elle rencontre toujours l'homme. Et quand l'homme lui fait l'amour, il tombe évanoui. Et c'est dans la casserole qu'elle se réveille. C'est pour ça que notre équipe nationale joue très bien la première partie, mais dans la deuxième partie, on nous frappe. À moins de 20 ans, c'est bon. Mais après 20 ans, là, vraiment, c'est dégueulasse. Après 20 ans, les écureuils ne font rien. C'est pour cela, et non, des bébés, hein, ils aiment gay. À quoi ballon, Johnson, à quoi ballon, à quoi nous voit, il y a Marco ballon, et voilà le but. Non, non. C'est une frappe barre de terre qui va simplement s'écraser contre le cosinus sinusoïdal de la barre transversale. Et voilà la balle qui fait un rebond de 1m90 et tombe tout droit sur le pied gauche de Cessignon. Cessignon pour Razak. Razak pour Poté pour Reda Johnson. Reda Johnson pour Aouya. Aouya pour Cessignon. Cessignon qui frappe et c'est le but. Non. Non. Et voilà la balle qui erre dans l'air, tel un hélicoptère en perte de vitesse à Djougou. Les Madrilènes vont pouvoir se relancer, mais pas pour longtemps. Les Béninois sont partout. Cette équipe béninoise est en train de démontrer au monde entier que le football est né au Bénin. Plus précisément dans les décombres du marché d'Antokwa. Cessignon pour Razak. Razak pour Poté. Poté 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 pour Razak. Non mais, c'est pas possible. Vous êtes deux sur le terrain. Passez la balle à Aouya. Voilà. La balle pour Aouya. Aouya pour Cessignon. Cessignon pour Razak. Razak, qu'est-ce qu'il fait Razak? Razak qui se retrouve au nez avec le premier défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire Razak? Non, c'est pas possible. Il le met en crochet. Razak, quel joueur? Razak qui continue sa course. Il écarte à gauche, puis à droite. Il va en profondeur. Il sait que c'est en profondeur qu'il y a du plaisir, ce garçon. Razak, qu'est-ce qu'il fait Razak qui se retrouve nez avec le deuxième défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire Razak? Non, c'est pas possible. Il le met en parenthèse. Razak, quel joueur? Le taureau de Cobert.
le taureau de Gobert. Eh bien, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour faire un coucou à ma tendrissime épouse qui, sans doute, me suit depuis le sommet des collines de Dassazouma. Maïmounatou, je t'aime. Eh bien, revenons dans le match parisien. Qu'est-ce qui se passe avec Razak? Razak qui se retrouve né avec le troisième et dernier défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire, Razak? Non, c'est pas possible. Il le met en quarantaine par césarienne sans bistouri. Razak, quel joueur? Le voilà en face du gardien. Je pense qu'il va lever le gardien. Non, il fait mieux. Il euthanasie le gardien. Razak, le voilà en face des filets. Le taureau de Gobert. Le taureau de Gobert. Non mais Razak, mets la balle au fond des filets. Razak, tu fais quoi comme ça? Mets la balle au fond des filets. Mets la balle au fond des filets. Voilà. Je pense que c'est le plus beau but de la compétition. Non, quoi? Il vient de marquer contre son camp. Nous avons un ballon d'ailleurs. Curé laisse un ballon où on a le ça. Bon, et du fait vers nous sous, ouais vers nous sous, vers nous tam, amon. Mais bien comme si à moi et minaze quoi, mon est pas mais laisse mon tout cas pour blesser joueur là. Et on était et besoin de l'écran dans peur ballon de haut on a besoin de minaze on cap on dit bah vite les temps on a blessé joueur mi dans là yo. Ballon on dans ni au ballon pour club là on ballon on dans et il peut encore mi quelqu'un mi diam ni ça nem lo ni de quoi mao mi din quoi quand on va vite quand on blessé joueur mi temps les joueurs on de voir vers mi ta mao ballon on dans mes coups bibi. Le commentateur de votre de la vidéo de Eliphaz, il ressemble à quel reporter? J'ai vu le président d'Assidi. C'est comme ça que vous nous arrachez le cœur. Alors j'ai une question pour Pépérité. Est-ce qu'il y a commentateur? Est-ce que vous savez que parfois quand vous retransmettez, vous nous faites souffrir? Non, ça c'est vrai. Et c'est malheureusement comme ça un peu partout dans le monde. Suivez nos confrères français pendant la Coupe du Monde. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien. Hein. Est-ce qu'un commentateur, il peut lui arriver de se mettre au-dessus, de dominer son envie, son patriotisme, sa passion pour son équipe en commentant un match? Ça peut arriver. Ce n'est pas interdit. On en trouve un qui pleure carrément. Carrément, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors je vais faire une confidence. Je m'en fous pas mal si ça ne lui plaît pas. On était à Conakry. C'est vraiment pas un bon souvenir. Hein. On était à Conakry et les nôtres ne jouaient pas bien. Et à la mi-temps, je crois qu'on a failli ranimer Pépérité. Il était dans tous ses états. Bref, on va à Closo. Merci pour cette moisson. Justement, parlant de changement de nom, je voudrais demander à Augustin de bien vouloir nous offrir cette petite séquence, cette vidéo du président de la Fédération béninoise de football. Vous venez d'être réélu, félicitations. Alors, c'est par rapport au nom écureuil. Vous avez dit que désormais, les écureuils du Bénin deviennent les guépards du Bénin. J'aimerais que vous le dites vous-même parce qu'il y a une nuance un peu partout sur les réseaux sociaux, sur la toile. Moi, Mathurin Tichakis, président de la Fédération béninoise de football, vous confirme. Nous avons déjà adressé le courrier à notre bureau de tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'écureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards. Je vous remercie. Merci, Président. Roméo Closo. Henri Dossa. Oui, vous avez suivi justement cette vidéo, vous avez surtout vécu la polémique autour sur les réseaux sociaux. Quel est, vous, personnellement, votre point de vue? Personnellement, mon point de vue a été le même, comme toujours.
c'est que ce n'est pas le nom qui joue, seul le travail paye. Voilà, merci beaucoup. Félix Ondé Pépéripe, l'équipe nationale du Bénin de football a-t-elle vraiment changé de nom? Mais vous avez suivi le président de la fédération, le président de l'institution le dire. Et je vais essayer d'être humble. J'ai entendu des commentaires à droite et à gauche. Écoutez, le nom écureuil a été donné par IMS. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et j'ai suivi les supporters lorsqu'on gagne l'équipe du Bénin. Se fâcher pour dire, et ni changer encore, changer écureuil, c'est fini. J'ai suivi en tant que commentateur sportif, j'ai suivi pas mal de Béninois sur le sujet. Maintenant, quelqu'un est courageux, il vient, il donne avec son comité exécutif, parce qu'il faut dire que c'est tous les congressistes qui ont voté, qui ont décidé de changer ce nom. Je rappelle que le Bénin s'appelait Dahomey. Mathieu Kérékou, père à son âme, a changé le nom avec son gouvernement, ils sont devenus Bénin. Je voudrais rappeler également qu'il y avait les départements, parlaient de Atlantique, Mono, Koufou, et puis à Libourier, consorts sont venus s'ajouter. Personne ne pouvait prendre la décision. Le président Talon est arrivé, il a pris la décision. Aujourd'hui, on a vu, on évolue. Et il y a d'autres exemples comme ça. Bon, il y a certains qui sont choqués, je ne comprends pas. D'accord, on dit ça souvent. Oui. Mais est-ce qu'il appartient à la fédération de... Le nom ne donne pas le football. C'est vrai que certaines fédérations s'en sont appropriées. Nous sommes d'accord. On ne leur refuse pas de continuer par s'appeler écureuil. C'est ça la réalité. C'est la fédération qui doit. Le président a été humble. On a entendu le président dire. Il a été vraiment humble. Qu'il a écrit automatiquement au ministère. Quel a été Jean-Marc Adjoui-Bokor? Même si c'est pas le. Quelle a été la réaction du ministère? Est-ce que le ministère a validé cette demande du président de la fédération? Le ministre s'exprimera sur la question. Je ne sais pas pour le moment si la décision a été prise. Je parie qu'il vous a déjà consulté sur la question. On en a parlé. Ça, vous pouvez nous dire, il ne vous en voudra pas, il vous en tiendra par rigueur. Vous lui avez donné quel conseil? Personne ne l'entendra. Vous allez me mettre en difficulté. Non, mais très honnêtement, c'est une polémique qui pour moi n'a pas de sens, vraiment. On a du travail à faire. Est-ce qu'on s'appellera écureuil? Est-ce qu'on s'appellera guépard? Peu importe, on a du travail à faire. Concentrons-nous sur ce travail qui reste à faire. Peut-on considérer que c'est une polémique qui n'a pas de sens quand c'est le numéro 1, c'est-à-dire le président de la fédération qui le dit, qui l'annonce, qui prend cette décision? Oui, il le dit, et s'il le dit, il a ses raisons. Il en a peut-être parlé avec le ministre, il a ses raisons. Maintenant, est-ce que ça a été acté? Parce qu'il a dit qu'il avait envoyé un courrier au ministre, est-ce que ça a été acté? Honnêtement, je ne sais pas. Mais pour moi, le plus important n'est pas là, honnêtement. Alors, vous deux, à ma gauche, on a été en quart de finale. On a été en quart de finale. Des joueurs de l'équipe nationale. Vous avez porté même le brassard de l'équipe nationale, Esquelou également. Lorsque vous jouiez, lorsque vous étiez encore opérationnel, est-ce que vous arrivez d'avoir le sentiment d'être réduit, de voir vos acteurs retenus par le nom que vous portiez, à savoir le nom écureuil? Est-ce que vous sentiez vos challengers, lions, panthères et autres noms de félins plus forts, plus puissants que vous, parce qu'ils portaient justement des noms de ces animaux-là, Esquelou ou bien Jean-Marc? Qui veut prendre la parole? À mon niveau, je dis non. Non. Le nom, nous avons encore de travail à faire. On doit se concentrer sur ça. C'est l'essentiel. Le nom, ça viendra après. Ça peu importe pour vous. Je vais vous dire ce qu'il en est pour moi. J'ai toujours été fier d'être un écureuil. Et si demain on devenait des guépards, je serais fier parce que ça représente le Bénin. Et ça aura été une démarche qui aura été décidée et qui aura été unanimement acceptée. Et voilà. Encore une fois, je pense vraiment que c'est un faux débat. Mais le président du comité olympique, comité national olympique, ne semble pas voir dans la même direction que vous, Félix Ondé Pépéripe. Je l'ai lu dans les médias, qui semblait un peu déçu. En tout cas, ne partage pas ce point de vue.
Vous voulez me piéger? Pas du tout. Oh, non, pas du tout. Est-ce que la fédération ne devrait pas saisir, par exemple, le comité national olympique? Mais ça ne se fait pas comme ça. Pour prendre le nom, est-ce qu'on a consulté quelqu'un? D'accord. Les joueurs étaient là, en regroupement, ils dormaient sous l'arbre, à Palabre, et puis bon, ils ont vu des écureuils en train de sautiller là. Leur agilité a fait que, bon, le président a dit, ben, et si on donnait le nom écureuil? C'est comme ça que c'est parti. On a donné le nom écureuil. Ben, nous sommes aujourd'hui en 2022, 21e siècle. Et nous pensons que, bon, écoutez, il faut évoluer. Et le président, tout le monde nous dit écureuil. Écureuil, c'est un beau nom, j'avoue. Hein. Ben, écoutez, on dit il faut changer. Pourquoi ne pas changer? Surtout quand on parle de guépards, allez voir les armoiries. C'est les guépards qui sont là, je crois. On a encore des guépards au Bénin. Et puis surtout, il doit y avoir une quinzaine de guépards encore au niveau de la Pandjari. Bon. Prions que l'espèce ne s'éteigne pas. Franchement, pour moi, c'est un peu débat. Alors, on va écouter maintenant les acteurs. La fédération considère que désormais, l'équipe nationale s'appelle Guépard. D'autres n'en veulent pas et se sentir de statu quo. Vous, Marwan Salou, comment vous positionnez dans ce débat? Vous savez, c'est vrai qu'au Bénin et en Afrique, comme on le dit communément, les noms accompagnent ou qu'il faut tenir compte de chez soi pour attribuer un nom à un enfant. Mais je pense que l'enfant qui va à un examen, avant qu'il ne porte fièrement ce nom, a besoin de suivre le cursus normal, a besoin d'être formé, d'avoir les rudiments pour y arriver. Aujourd'hui, le CT l'a dit, et tous les Béninois sont conscients, qui aiment les passionnés de sport, en général de football en particulier, savent que nous avons du pain sous la planche et qu'il faut travailler à espérer dans 4 ans, dans 6 ans, dans 8 ans. Mais malheureusement, nous, au niveau du Conseil national des supporters, malgré cette connaissance du sport, de la réalité du sport, de la réalité de notre pays, quand nous allons au stade pour soutenir, c'est tout en espérant la victoire. Mais il faut être honnête et savoir qu'il nous reste du chemin à faire. Et ce chemin-là passe par le travail, encore le travail. Structurons ce qui doit être, organisons-nous mieux, récupérons ce qui se fait, parce que je n'ai pas eu la chance de dire un mot, je vous assure, c'est un travail exceptionnel, ce qui se fait au niveau du sport scolaire, notamment les officiels, les jeunes officiels. Vous savez, quand vous commencez très jeune, avec le temps, vous avez de l'expérience. Et ce que vous avez vécu tout ce temps-là, ça vient aisément. La pratique. Moi, j'ai vu un arbitre qui m'a sidéré. Je l'ai vu faire la finale de Grand Popo. Ouais. Non, mais attendez. Ce garçon vous regarde droit dans les yeux. Le caractère, de la personnalité. Rien ne l'influence. Il n'avait pas hésité à sanctionner un entraîneur, je crois. Il avait donné un carton à un entraîneur. C'est à cela que je nous appelle, qu'on soit patient, qu'on travaille dans la méthode. Parce qu'on peut travailler et ne pas avoir de résultats. Mais travaillons dans la méthode pour avoir les résultats escomptés dans 6 ans, dans 8 ans. Ce que nous allons semer aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits frères qui viendront pour rêver. Et nous sommes au niveau du CNSP. Pour ceux qui sont venus plus dernièrement, c'est qu'ils ont déjà 8 ans, 9 ans dans ces structures. Certains parmi nous ont plus de 30 ans. Tout à fait. La première association organisée, elle est créée en 98, c'est COSFA. Suite COSEN. Enfin, après la ZEF, celle qui est la mienne, en 2000. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. Aujourd'hui, on a été 3 fois meilleur groupe de supporters à la CAN en 2019. Pas parce que c'est le hasard. On l'a été 1 fois en 2010 en Angola. Mais après, on l'a été 3 fois parce que nous avons appris aux côtés de ceux qui ont l'habitude de le faire. Nous avons appris aux côtés du Nigeria, aux côtés de la Côte d'Ivoire, des gens qui sont expérimentés. Et c'est parce que nous avons regardé faire que nous sommes en train de nous améliorer. Et nous espérons que nous allons semer tout ce qu'il faut pour que notre football demain puisse être une fierté, que les résultats soient pérennes, qu'on n'ait pas des résultats chaque 2 ans, chaque 4 ans, qu'on ait des résultats pour permettre à nos
à la génération à venir. Pour qu'on souffre moins, nous, supporters. Oui, parce qu'on On va écouter rapidement les deux autres acteurs sur la question du changement de nom du football. Passer le micro à Membo, en attendant de donner la parole au président Dassi sur le changement du nom de l'équipe nationale. Sur le changement... Sur le changement du nom. Sur le changement de nom de l'équipe nationale, je ne parlerai pas moi de changement, sur la proposition de changement. Parce que moi, il me pose à mon niveau, en tant que juriste, une question de démarche. Je ne suis pas d'avis avec Félix, qu'on dise que les footballeurs peuvent changer de nom, les autres, non, c'est faux. Nous avons un comité olympique national. Aujourd'hui, les handballeurs s'appellent Écureuil, les basketteurs s'appellent Écureuil, les voleurs s'appellent Écureuil. Qu'on se singularise pour dire, bon, nous sommes... Non, la démarche, elle est biaisée. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'on n'a pas eu le mérite quand même de créer l'incident? Non, même pas créer l'incident. Vous êtes un homme de droit. Je parle surtout parce que je suis un homme de droit comme ça. Sur quelle base? C'est la méthode. C'est le juriste, c'est la méthode. C'est la procédure. Et après, il vient dire je change le nom. C'est la procédure. Je suis désolé. C'est la procédure. Et la procédure est biaisée. Le fond, on ne le regarde plus. Mais là, ce que vous dites, c'est entièrement... Lorsque la procédure est biaisée, on ne regarde plus le fond. Et là, la procédure est biaisée. Cela a été normal. On n'a vraiment plus le temps. Je vous en prie. Cela a été normal que lorsque le commissaire exécutif national s'est décidé qu'on en fasse écho, qu'on en parle, qu'on envoie une correspondance au comité olympique national, qu'on fasse la proposition et que le comité olympique national se réunisse, en décide, en parle au gouvernement, le ministre des Sports fait une communication au conseil des ministres et on adopte. Nous sommes quand même très modernes aujourd'hui. Il y a des tests qui disent... C'est la justice. Maintenant la parole, s'il vous plaît. Moi, c'est grave. Je ne sais pas. Franchement, qu'on veuille appeler l'équipe nationale Écureuil, qui pas... Les gens l'ont déjà dit, c'est le travail. Si on ne travaille pas, on va beau s'appeler Dragon Rouge, on va toujours nous... Il y a un club ici qui s'appelle Dragon, mais Orange Noir, mais vous avez un peu... Donc je vais maintenant, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. J'aimerais quand même rappeler quelque chose. C'est vrai que quand nous prenons d'autres pays, quand je prends l'équipe de France... On va écouter mes mots, s'il vous plaît. Quand nous prenons l'équipe de France... Oui. Et l'équipe de France, on a les bleus. Et quand on prend l'équipe de France de handball, on a les experts. Quand on prend en basketball, on a les braqueurs. Au Nigeria, vous avez les Super Eagles. Écoutez, ils demeurent toujours les bleus. Mais puis des équipes qui n'ont même pas de nom. L'Allemagne s'appelle la Mannschaft. La Mannschaft. Le Brésil s'appelle la sélection. Voilà, c'est ce que je sais pour dire que... Ça peut dire simplement que le nom en réalité, c'est vrai, Marwan l'a dit tout à l'heure, nous sommes en Afrique, nous sommes chez nous. Le nom a un pesant sur chacun de nous, c'est pour cela qu'on pèse bien. Et donc je dis, si vous voulez changer, vous savez pas ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que lui ne sait pas pourquoi on l'a appelé Isidore. Et c'est pour ça que moi il m'a donné. C'est mon vrai prénom, c'est Sénacon. Sénacon, ça veut dire beaucoup de choses. Donc si les gens, moi je dis FSP et avec le comité, s'ils décident de changer le nom, ils n'ont qu'à changer. Mais après, il faudrait quand même que le travail qui doit suivre cela soit respecté. Comme le disait tout à l'heure le procureur Dassi, s'il doit avoir une procédure à respecter, respectons cette procédure. Il n'y a pas de procédure. Le président de la fédération a annoncé que le ministère a été saisi. Le conseil des ministres
a dit qu'aucune décision n'a encore été prise. En tout cas, le ministre va communiquer sur la question. Et il va le ministre conseiller. vient de revenir des vacances. On va souhaiter que parmi les premières actions, ces premières activités, qu'il puisse rapidement trancher cette question. Parce Et connaissent les guépards. On se perd un peu. Le bonheur du comité exécutif et de Félix C'est voté à l'unanimité. Non, je crois que... On n'a pas encore voté. On n'a pas encore vraiment tranché la question. Merci. Merci surtout à Memo et à Pépéripe de nous permettre de finir cette émission. Merci aux supporters qui nous ont... malheureusement, le temps que vous êtes partis, on l'a complètement écoulé à cause de petites attaques entre les amis de la fédération. Ils sont la même, ils sont ensemble. Ils vont se retrouver après. Merci beaucoup, Gambari Iskilou, Jimmy Adjobimoko, merci. Merci aux grands frères, Merci beaucoup. Awad Salou, Memo. Président Bassi, merci. Invitez-nous souvent, hein. FSP m'a invité. Merci à Fortune Adjalala, merci à toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation de cette émission. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir.